Ils sont au nombre de 22 étudiants de la première à la sixième année médecine, en passant par la première à la cinquième année odontostomatologie, à être honorés pour le travail honorable abattu lors de l'année universitaire 2021. Ces impétrants maliens et africains ont reçu leur tableau d'honneur lors de la cérémonie de rentrée universitaire 21-22 de la faculté de médecine et d'odontostomatologie. Vous qui venez des quatre coins du Mali et d'un peu partout du continent africain en quête de savoir et d'excellence. Malgré les multiples difficultés et de notre pression que peuvent engendrer les études médicales, vous avez fait le choix. Et comme nous le disons très souvent, venir à la faculté de médecine et de pharmacie est un choix, mais y rester demeure un défi. D'autant plus que ce défi grandit d'année en année. Mesdames et messieurs, chers camarades, en plus des droits que nous confère notre statut d'étudiant, des droits pour lesquels nous nous battons sans relâche, nous avons aussi des devoirs. Car toute société, comme toute organisation, est bâtie sur des règles sans lesquelles elle ne peut nullement marcher. Je fais là référence au texte qui régisse l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako en général et notre faculté en particulier. En plus du devoir du respect de ces textes, les devoirs de génération nous appellent tous aujourd'hui plus que jamais. Ceux qui ont fait et continuent de faire la renommée de notre faculté, à savoir le rang de nos professeurs, est en train de connaître une certaine baisse en nombre. Nous avons donc, chers camarades, le devoir, sinon l'obligation d'assurer la relève, une relève digne de ce nom. Le devoir d'avoir dans nos rangs des futurs Ougarakoufo, des futurs Sidi Kouya, des futurs professeurs Mariam Silla, des futurs Safia Touniari, des futurs Assa Traoré, des futurs Rodia Sargo et bien d'autres étudiants professeurs ici présents que je vous demande d'acclamer. Médecine interne dans le système de santé au Mali, défis et opportunités fut le thème de cette cérémonie de rentrée placée sous la présidence du recteur de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako USTB, le professeur Ouattini Diallo. Dans sa présentation, le professeur Hamar Alassane Traoré, professeur honoraire de médecine interne à la faculté de médecine et odontostomatologie, a rappelé l'éthique de la médecine interne en rapport avec la prise en charge globale. Selon lui, un interniste ne doit pas se comporter en poly ou plurispécialiste, accumulant des procédures diagnostiques et thérapeutiques sans discernement, ni chercher derrière tout symptôme une maladie rare. L'exigence qui lui incombe, c'est tout simplement l'humilité et le discernement avec esprit critique plus qu'encyclopédique. L'espace était également propice pour les responsables de la faculté de médecine et de d'odontostomatologie de faire le bilan des réalisations de l'année universitaire écoulée et donner les perspectives d'avenir. Je remercie également tous les enseignants et les étudiants pour avoir permis de passer une très bonne année académique malgré toutes les difficultés. Ceci est témoigné par l'excellence de nos résultats. Les premiers en médecine et en odontostomatologie ont plus de 16 de moyenne. C'est le lieu de les féliciter. Les derniers, malheureusement, pour le numerus clausus, a plus de 13 de moyenne. Nous sommes fiers aussi des classes supérieures de la deuxième année à la septième année, où nous avons réalisé plus de 90% de succès dans les différentes classes.
Avec une grande fierté que je remercie l'ensemble des enseignants et des étudiants pour avoir passé un examen exemplaire avec beaucoup plus de transparence. La participation effective de l'ensemble des enseignants à toutes les étapes de l'organisation de ces examens. Nos effectifs vont dépasser 3000 cette année en première année. Parmi ces 3000, combien seront admis aux études médicales passées en deuxième année? Ceci reste encore un grand défi et nous sommes en train de travailler pour que le numerus clausus, qui a déjà connu ses limites, puisse passer dans les souvenirs. Inch'Allah, pour l'année académique prochaine. Nous voudrons faire face à la gestion de ces pléthores. Nous voudrons aller vers une nouvelle accréditation de la faculté de médecine. Ceci ne peut pas se faire si nous ne travaillons pas sur les infrastructures. Monsieur le directeur, nous avons fait une petite évaluation pour nous de pouvoir faire les TD nécessaires pour une accréditation. Nous avons besoin de faire des groupes de 50 personnes, 50 étudiants, pour qu'il y ait plus d'interaction entre les étudiants et les enseignants. Et ceci, vous imaginez déjà que pour une classe de plus de 400 étudiants, nous avons besoin d'au moins 8 classes de 50 étudiants. Et vous pouvez aussi imaginer de la deuxième année à la septième année, puisque les étudiants ont besoin d'une formation théorique et aussi de pratiques de simulation, d'où la nécessité aussi d'avoir un centre de simulation à la fac de médecine pour permettre aux étudiants d'apprendre avant d'aller apprendre sur les patients. Malgré toutes les difficultés, nous avons aujourd'hui aussi une plateforme numérique qui fonctionne, où nous avons besoin d'accompagnement pour former encore beaucoup plus d'enseignants et beaucoup plus d'étudiants pour créer encore plus d'interactions, même virtuelles, entre les enseignants et les étudiants. Et particulièrement aussi dans la pratique médicale, nous avons aussi constaté des défis dans les stages. Et encore félicitations et merci à tous les enseignants. Nous avons adopté un carnet de stage, un guide de stage qui va commencer cette année. Nous avons aussi adopté cette année une nouvelle charte de thèse qui permettra également d'améliorer la qualité des thèses de cette faculté. Pour faire respecter la tradition et extérioriser les gratitudes pour les services rendus, la faculté de médecine et de dentostomatologie a décerné des attestations de reconnaissance à des enseignants à la retraite. Je suis rassuré parce que quand on voit quand même la relève, et comme a dit le représentant de la position honoraire, chaque fois que nous avons eu appel, un de nos maîtres nous a apporté son soutien. Et je les remercie au nom du recteur et au nom de toute l'université de leur disponibilité.